Il y a quelques jours, Vadim Badeha, directeur général de la Société d'Avions Unis, a déclaré que le Su-57, conçu avec la perspective de modernisation depuis 50 ans, entre dans une ère comparable aux technologies de machines de combat de 6e génération. De plus, Moscou est croyé élaborer 2 concepts supplémentaires pour le projet de chasse de 6e génération, le successeur du Yak-141 et du MiG-41. Il est temps d'évaluer les projets de la 6e génération de la Russie. Le concept de chasse de 6e génération de la Russie est actuellement en phase exploratoire pour développer un prototype d'ici 2050. Il fait partie des initiatives globales de modernisation militaire de la Russie. Il est conçu pour concurrencer avec les concepts de chasse de 6e génération des États-Unis, de la NATO et de la Chine. En outre, la Russie espère préserver sa pertinence technologique stratégique aérospatiale. Des responsables russes, tels que Evgeny Fedosov, de l'Institut de recherche de l'État des systèmes aériens GOS-NIAS, ont déclaré que des discussions et des recherches sont actuellement en cours dans le but de développer un prototype d'ici 2050. Le processus de développement donne la priorité à la collaboration avec des spécialistes militaires afin de prévoir les besoins futurs de combat. En 2019, Sergei Smirnov, membre du conseil d'administration de la Commission militaire de l'industrie de la Fédération russe, a été cité par l'agence de presse RIA Novosti, déclarant que les systèmes d'aviation de prochaine génération représentent de nouveaux progrès dans l'aérodynamique, de nouveaux moteurs, de nouveaux matériaux structurels, d'équipements de prochaine génération à bord, y compris l'utilisation active de l'intelligence artificielle et la capacité de fonctionner dans un mode centré sur le réseau intégrant divers systèmes d'armes. Selon Sergei Korotkov, concepteur général de la Société d'Avions Unis, le chasseur russe de 6e génération sera hautement manœuvrable, furtif et hautement intégré avec d'autres systèmes d'armes. Cependant, les développeurs devront aborder l'accessibilité financière de l'avion en 2023, a-t-il déclaré lors de la Semaine des sciences aérospatiales tenue à l'Institut d'aviation de Moscou. La direction supplémentaire du développement à long terme de la technologie aéronautique est, bien sûr, l'amélioration des caractéristiques de performance de vol, la possibilité d'adaptation avec d'autres systèmes de contrôle et de destruction de combat, la haute manœuvrabilité, le pilotage optimal et l'utilisation multimode de la centrale électrique. La furtivité de l'avion de combat a été un autre défi dans le développement du chasseur de 6e génération. Selon Kuratkov, le principal critère pour un complexe de nouvelle génération est en fait un compromis entre les capacités opérationnelles et tactiques. Et comme je l'ai déjà dit, le coût du cycle de vie, même si nous fabriquons le meilleur avion, mais cela coûtera infiniment beaucoup, alors ce sera une prise de décision inefficace, a ajouté le concepteur général. Il affirme que les principales nations du monde sont actuellement engagées dans le développement de systèmes aéronautiques de prochaine génération qui respectent à peu près les mêmes spécifications que celles établies par l'industrie aéronautique russe. Selon Sergei Koklov, directeur général de Gazny lors du Forum de l'armée 2024, le chasseur russe de 6e génération est développé comme avion avec une option de pilotage, selon le mandat de l'agence de presse. Ce sera une symbiose tactique opérationnelle de l'aviation habitée et sans pilote. Pour le dire simplement, il pourrait s'agir d'un avion avec un système de contrôle intelligent distribué par option, y compris la gestion des armes et des membres d'un groupe d'attaque. En termes simplifiés, l'avion sera capable de fonctionner en mode habité et sans pilote. Il est intéressant que la Société d'Avions Unis de Russie ait déclaré l'année dernière que les discussions sur cette question se poursuivent depuis 2020. Premièrement, les caractéristiques de l'avion de nouvelle génération ont été clairement déclarées par les responsables. Cependant, il y a plus à cela. On ne devrait pas s'attendre à rien d'inimaginable des avions de 6e génération. La situation sera comparable à celle des avions de 4e et 5e génération. La distinction entre eux est négligeable, en particulier lorsque vous parliez des avions de génération russe 4+ et 4++. La 6e génération sera similaire à la 5e avec seulement des différences mineures. Les forces aérospatiales russes fonctionnent de manière distincte de celles des équivalents de la NATO et de la Chine. Bien que les États-Unis préfèrent le furtif, la Russie donne la priorité à la manœuvrabilité, au potentiel de combat et au furtif dans cet ordre. C'est la raison pour laquelle chaque nation développe son propre avion de 6e génération. Beaucoup prévoient que les avions russes présenteront une meilleure manœuvrabilité, et certains emploient même l'expression « super manœuvrabilité ».
La Russie a mis en œuvre une manipulation améliorée dans ses avions de 5e génération. La principale distinction entre les avions de 6e et 5e génération sera leur double système de contrôle. Le modèle identique est capable de fonctionner en mode sans pilote et peut être piloté par un humain. La Russie a déjà testé avec succès le drone de reconnaissance de frappe lourde Sukhoi S-70 Okhotnik B Hunter pour le pairage sans pilote. Il est déjà capable de fonctionner en conjonction avec le chasseur Su-57 de 5e génération et d'autres avions. Comme indiqué précédemment, 3 projets en Russie sont reconnus comme projets de 6e génération. Le premier est l'évolution de Su-57. Selon Uaxeo Vadim Badiha, le chasseur russe Su-57, qui a été initialement conçu comme une étoile de la 5e génération, passe maintenant dans une ère comparable aux technologies des machines combo de 6e génération. Vadim Badeja affirme que les récentes modifications du chasseur ont déjà dépassé les normes existantes, établissant de nouvelles tendances aéronautiques. Il soutient que le Su-57 dépasse le rôle de simple chasseur, se présentant comme une avancée technologique. Le Su-57 est capable de prédire les menaces potentielles avant qu'elles ne se produisent et d'éviter plus efficacement la détection radar grâce à l'intégration d'éléments de 6e génération, y compris des systèmes de renseignement avancés à bord et des technologies furtives de pointe. Il a ajouté que le chasseur russe a déjà présenté des capacités inaccessibles pour sa classe il y a quelques années. Équipé de systèmes capables d'analyser automatiquement les situations de combat et de prendre des décisions dans des conditions extrêmes, le Su-57 se transforme de simplement une arme en un véritable participant au combat. Capable d'adapter et de dominer sur le champ de bataille, ce chasseur russe est déjà équipé pour un avenir dans lequel les distinctions entre les générations de chasseurs deviennent de plus en plus ambiguës et le potentiel d'innovation est presque infini. Le deuxième projet est le renouveau du Yak-141. Selon les rapports, la Russie relance la conception du Veto au décollage et à l'atterrissage verticaux Yak-141 dans le cadre de ses activités de développement de chasseurs de 6e génération. Cet effort est un indicateur de la compétence historique de la Russie en technologie VTOL. Le MiG-41, qui est destiné à servir de successeur de MiG-31, est le troisième projet qui mérite de remarquer. Cet avion disposera probablement d'armes sophistiquées, telles que des missiles anti-satellites et des vitesses ultra élevées qui faciliteront les opérations dans des environnements proches de l'espace. Regardons maintenant la chronologie. Il est rapporté que le chasseur russe de 6e génération devra nécessiter des décennies pour être développé. Evgeny Fedosov, chef de Gaznias, a déclaré que le 5e génération avion a pris plus de 30 ans pour développer. La chronologie ici sera probablement au moins aussi longue. Les travaux ont déjà commencé. Cela fait que la Russie est considérablement derrière les pays occidentaux dans le développement de chasseurs de 6e génération. Par exemple, le Royaume-Uni a déjà commencé à construire un démonstrateur pour son avion de prochaine génération, la Tempête. Maintenant, pensez-vous que la Russie peut rattraper les projets de chasse de 6e génération occidentale en mettant à jour Su-57? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.